de cette affaire. Adama Dramé, bonsoir. Vous êtes le directeur de Sphinx, l'hebdomadaire pour lequel travaillait le journaliste Birama Touré. Voilà 3 ans que vous ne résidez plus au Mali. Vous êtes en exil en France à cause de cette affaire de disparition de votre confrère. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est-il passé à votre niveau? À mon niveau, parce que depuis la disparition de Birama, nous n'avons pas parlé de quoi que ce soit dans le journal, enfin dans le Sphinx. Dès qu'il a disparu, j'ai fait un crochet à RSF parce que je savais qu'au Mali, les choses n'allaient pas bouger de sitôt. À mon retour, il y a un journal qui a parlé de la disparition de Birama en disant qu'il a été enlevé par un service dangereux de l'État et qu'il serait mort des suites de torture. J'ai repris l'information. Ce journaliste n'a pas été inquiété, moi non plus, je n'ai pas eu de plainte. C'est resté comme ça jusqu'en novembre 2017. Il y a le journal Le Pays, Yalkuye, qui a titré que Birama Touré est parti à la sécurité d'État sur ordre de Karim Keïta et qu'il aurait été torturé. Et ça, il faisait foi au témoignage de ceux qui l'ont rencontré vraiment au sein de la sécurité d'État. Mais en quoi vous étiez inquiété, vous? Non, parce que moi, je savais que j'enquêtais sur l'affaire. D'abord, pour essayer de me discréditer, Karim Keïta m'a intenté un procès en 10 femmes que j'ai gagné. C'était en réalité un contre-feu. Mais après, j'ai rencontré une journaliste, je ne sais pas, jusqu'à l'heure je vous parle, si elle a été envoyée par Karim ou pas. J'ai rencontré une journaliste freelance du New York Times, à qui j'ai rencontré toute l'histoire. Et ça, c'est au bout de 2 ans. J'avais fini mon histoire et j'avais même entendu que je serais éventuellement agressé lors des élections. J'avais pris un billet. Alors une menace, une menace d'agression. J'avais pris un billet, mais c'est au sortir de ce rendez-vous que j'ai failli être écrasé par un camion, et comme j'avais déjà fait ma réservation pour le 22, j'ai anticipé mon départ, je suis venu en France, j'ai livré le résultat de mes enquêtes dans le journal. Alors comment avez-vous accueilli l'annonce de ce mandat d'arrêt international contre Oui, avec peut-être beaucoup de joie, mais avec beaucoup de réserve. J'avoue que c'est le 4e juge d'instruction qui est sur cette affaire. Les 2 premiers ont été promis. Le 3e, que je salue au passage, Oumar Diarra, a eu le créditance à l'époque de convoquer Karim Keïta, qui a refusé à la dernière minute de déférer à sa convocation sous le prétexte qu'il a l'immunité parlementaire. Alors vous demandez à ce qu'il soit livré par la Côte d'Ivoire. Évidemment. Il est en exil aujourd'hui et vous avez vu la réaction du Mali aujourd'hui qui compte sur les autorités judiciaires ivoiriennes pour que Karim Keïta vienne s'expliquer sur cette disparition. Nous, en tout cas, on attend, la famille attend, on veut que cette histoire arrive jusqu'au bout et éventuellement que toutes les responsabilités soient situées. Adama Dramé, merci. Je rappelle que vous êtes directeur de Sphinx, l'hebdomadaire pour lequel travaillait votre confrère, le journaliste Birama Touré. Merci beaucoup.